Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de notre Airbus A350 à destination de La Réunion. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 10h34, beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche. À l'arrivée, c'est du beau temps avec une température de 28 degrés. Je vous remercie d'avoir choisi French Bee et vous souhaite un excellent vol. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui vous fait découvrir la Réunion vue par les Réunionnais. Je suis Fabienne et je pars à la rencontre de Réunionnais désireux de vous guider à travers leur île. Entre mer, montagne, volcans, cuisine, culture et tradition, nous sommes heureux de partager notre île avec vous. Que vous souhaitiez la visiter pour la première fois ou que vous la connaissiez déjà par cœur, cette série audio de 7 épisodes vous promet d'en apprendre plus sur les immanquables de la Réunion et de découvrir ses secrets cachés. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous allons prendre un vol avec la compagnie aérienne French Bee qui propose plusieurs vols par semaine à destination de l'île de la Réunion. French Bee est le partenaire officiel de cette série audio. Paré au décollage ? Qui dit île dit océan. L'un des spectacles les plus saisissants lorsqu'on approche de la Réunion en avion, c'est bien le bleu intense de l'océan qui entoure cette île au relief remarquable. À la Réunion, nous avons tous des souvenirs en bord de mer, notamment des pique-niques et des soirées camping. Tenez-vous prêts, car dans cet épisode, nous allons plonger tête la première dans la vie marine de l'île. Moi j'ai un attachement particulier à l'étang salé parce que ça représente toutes mes vacances d'hiver. Voilà, le camping, les cousins, les cousines, la famille. Et c'est vraiment, en plus c'est géologiquement parlant, cette plage plutôt avec ce sable noir, etc. C'est vraiment tous mes souvenirs d'enfant. Historiquement, les Réunionnais n'ont pas toujours été très proches de l'eau, l'océan étant souvent perçu comme dangereux en raison des risques de houle et du relief abrupt des côtes. Pourtant, saviez-vous que le musée le plus visité de l'île est intimement lié à l'océan ? Il s'agit de Kélonia, musée, observatoire scientifique et centre de soins consacré aux tortues marines. C'est à Saint-Leu, ville côtière située sur la côte ouest, que je rencontre Stéphane Sissionne, le directeur de ce musée qui nous permet de découvrir qui sont vraiment les tortues marines qui évoluent autour de l'île. Alors on a 4 espèces de tortues qui sont potentiellement visibles à Kélonia. C'est les 4 espèces de tortues aïkai présentes autour de la Réunion. Donc la tortue verte, la tortue imbriquée, qui sont les espèces les plus abondantes autour de la Réunion. Puis la tortue kawan et la tortue olivate, qui sont des espèces qu'on ne voit normalement pas près des côtes de la Réunion, qui sont présentes au large, mais qui sont malheureusement de temps en temps victimes de captures accidentelles et donc on accueille en soins sur Kélonia. La seule espèce qui ne sera pas visible, c'est la tortue lutte parce qu'elle est trop grosse et qu'elle ne s'acclimate pas du tout aux conditions de captivité. Par contre, on a des maquettes et des films pour présenter aussi cette espèce-là. Auparavant, l'île de la Réunion était surnommée l'île des tortues, car elle en foisonnait. Mais aujourd'hui, elles sont plutôt rares. Jusqu'au début du XXe siècle, elles étaient même complètement absentes des eaux de la Réunion. Mais c'est grâce aux efforts de Kélonia qu'elles sont progressivement revenues pondre sur nos côtes. L'observation des tortues marines au cours des dernières décennies a permis la mise en place d'un parcours muséographique à la portée de tous. À Kélonia, nous pouvons explorer la reconstitution des habitats naturels des tortues, mieux comprendre notre relation actuelle avec ces animaux et comment nous pouvons continuer d'envisager leur protection. Mais surtout, nous pouvons observer les tortues de très très près. Ce parcours muséographique, il est organisé autour d'un grand bassin, puisqu'on a des tortues de grande taille, c'est des animaux de grande taille, les tortues. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs petits bassins, on a un grand bassin sur le circuit de visite, qui est un bassin de 500 mètres cubes, dans lequel on a au maximum 6 tortues, pour qu'elles aient un environnement proche de celui qu'elles ont dans la nature. Et c'est un bassin en plus qui est alimenté par l'eau qu'on pompe devant chez nous, qui n'est qu'en partie filtrée et du coup sont arrivés par l'eau de pompage et continuent à arriver par l'eau de pompage des œufs et des larves de poissons et de crustacés et de mollusques qui, s'ils ont trouvé des conditions favorables à leur développement, se sont développés dans les bassins, ce qui fait qu'on a maintenant un petit morceau de récif corallien qui s'est constitué dans ce grand bassin avec 82 espèces de poissons différentes, une dizaine de crustacés, au moins autant de mollusques. Puis on peut aussi, en prenant de la hauteur, grâce à l'ancien four à chaud qui est présent sur Kélonia, voir ce bassin en hauteur. Et donc ça permet comme ça d'avoir plusieurs points de vue de ces tortues. Vous l'aurez compris, c'est un endroit privilégié pour passer un moment avec ces animaux qu'on voit assez peu finalement, à moins de faire de la plongée sous-marine. Pour les plongeurs, c'est vrai qu'à La Réunion, on a la chance de plus en plus maintenant de pouvoir plonger avec les tortues. Il y a des sites qui sont bien connus pour être des sites fréquentés par les tortues marines. Donc là, on a mis en place une charte d'approche pour justement que les plongeurs aient un comportement adapté pour bien pouvoir observer ces tortues. Parce qu'il faut savoir, c'est que si on a
un comportement adapté, on pourrait avoir une proximité très très proche avec ces tortues et ça peut même durer pendant plusieurs minutes, alors que si on ne le fait pas de façon adaptée, les tortues vont partir et on verra finalement que des animaux très furtivement pendant quelques secondes, donc ce qui est beaucoup moins intéressant. Et que peut-on faire alors, monsieur Sisson, si l'on rencontre une tortue lors d'une plongée pour participer à la mission de Kelonia ? On a la possibilité, lorsqu'on croise ces tortues, de faire des images. Et ces images nous intéressent puisque c'est des images qui vont nous permettre d'identifier les tortues et d'améliorer les connaissances sur leur biologie. Donc il ne faut pas hésiter, lorsque vous faites des images, de les envoyer à Kelonia pour participer au programme de sciences participatives de photo-identification des tortues, qui s'appelle Torsoy et donc qui peut être envoyé sur le site kelonia.org. N'oubliez donc pas d'envoyer vos clichés si vous croisez la route d'une tortue. Mais les tortues marines ne sont pas les seuls animaux rares et protégés que nous pouvons observer à La Réunion. Chaque hiver austral, les Réunionnais et les touristes ont la chance de pouvoir admirer l'incroyable ballet des géants des mers. J'ai nommé les baleines. La chance que nous avons à La Réunion, c'est qu'on peut voir les cétacés tout près du bord, tout près du littoral, et le spectacle est merveilleux depuis le littoral. Et oui, La Réunion est connue pour être un haut lieu d'observation des baleines depuis plusieurs années. Et là encore, comme pour les tortues, ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce que nous explique Jean-Marc Gancy de l'ONG Globis, qui œuvre pour la protection et l'étude des cétacés dans l'océan Indien. La Réunion est une zone de reproduction pour les baleines à bosse, cette espèce qui avait disparu ou quasiment disparu en raison de la chasse industrielle qui s'est déroulée pendant 2 siècles. Les populations avaient été quasiment exterminées dans l'Antarctique, là où elles vont se nourrir. Et chaque année, normalement, ces baleines revenaient à La Réunion et dans toute la bande tropicale pour se reproduire, mettre bas, s'accoupler en quelque sorte. Et depuis un certain temps, on ne les voyait plus à La Réunion. Et puis, dans le début des années 2000, les populations ayant retrouvé un peu de vigueur en raison de l'arrêt de cette chasse industrielle, on a vu réapparaître progressivement de plus en plus de baleines à bosse le long des côtes réunionnaises. Ceux qui ont déjà pu y assister le diront tous. Il y a peu de choses plus spectaculaires que le fantastique ballet aquatique des baleines. Si ce spectacle privilégié n'a lieu qu'une partie de l'année et est majoritairement observable depuis l'ouest ou le sud de l'île, on a pourtant plusieurs témoignages chaque année de Réunionnais sur la route dans l'est ou le nord qui signalent la présence de baleines. Juin à octobre, beaucoup de baleines le long des côtes de La Réunion, tout autour de l'île et principalement dans l'ouest et dans le sud. Pendant cette saison, on va voir différents types de situations, soit des femelles seules, soit des femelles accompagnées d'un groupe de mâles qui vont, se concurrencer pour obtenir ses faveurs, soit des mères ayant mis bas avec leurs petits baleineaux. En tout cas, la chance que nous avons, c'est d'avoir toutes ces situations visibles et observables très près des côtes, parce que les baleines vont rechercher justement de faibles profondeurs à ce moment-là pour trouver un peu de tranquillité, puis avoir des conditions d'habitat favorables à cette phase de reproduction. Donc, juin-octobre, beaucoup de baleines le long des côtes de La Réunion, tout autour de l'île et principalement dans l'ouest et dans le sud. On parle souvent de l'ouest et du sud parce que ce sont les zones où les conditions de bathymétrie, c'est-à-dire de profondeur, sont favorables à leur présence parce que justement, on a ce qu'on appelle des hauts fonds, c'est-à-dire des zones peu profondes où les cétacés se regroupent. Donc généralement, c'est au large de Saint-Gilles, Cap-la-Houssaye, et puis dans le sud, c'est Saint-Pierre, Grand-Bois. Voilà, c'est là où on a le plus de chances de les observer. Mais néanmoins, les cétacés sont visibles tout autour de l'île et on peut très bien en voir également à l'est, au nord ou ailleurs, puisqu'ils sont en transit. Certains occupent tout l'espace et vont faire éventuellement même plusieurs fois le tour de l'île, puis d'autres vont rester dans des zones pendant un certain temps de façon très, restreinte, en ne naviguant que très rarement en dehors d'un petit périmètre. Profitons-en d'ailleurs pour évoquer une grande nouveauté cette année qui va ravir les observateurs. Il est désormais possible de connaître les meilleurs spots pour voir les baleines en temps réel. On a lancé une application smartphone qui s'appelle Baleine Terla, qui permet de repérer les meilleurs spots et de savoir où sont les cétacés en temps réel. Donc cette application est téléchargeable sur tout smartphone et toute plateforme, iOS ou Android. Et grâce à cette application, on peut avoir, comme je le disais, en temps réel, accès aux données d'observation des personnes qui sont le long du littoral, connaître les meilleurs spots et éventuellement rencontrer aussi des bénévoles de Globis qui sont des vrais guides qui peuvent expliquer sur place ce que voient les personnes et quelles sont les raisons de la présence des cétacés et tout un tas de questions que vous pourriez leur poser. Ceux qui chassent les spectacles de baleines depuis les côtes auront de quoi faire, car figurez-vous que ces dernières années, le nombre de baleines observées ne cesse d'augmenter.
L'année dernière a été une année absolument record, en 2023. On a comptabilisé plus de 1200 individus, alors que l'année précédente, qui était déjà record, on était à 400, donc c'était 3 fois plus. Donc là, on a vraiment un phénomène vraiment extraordinaire qu'on essaye de bien comprendre, parce que les fluctuations qui ont lieu chaque année sont assez mystérieuses. Nous, on les relie notamment à la capacité des animaux à se nourrir en Antarctique, mais ça reste encore une hypothèse qu'il faut confirmer. J'ajoute que comme pour les tortues marines, les baleines font l'objet d'un programme de photo-identification nommé CODAL. Chaque année, on met aussi à contribution les citoyens, tous ceux qui se passionnent pour ces animaux, pour nous aider à les compter. Et comment on fait pour y parvenir? Eh bien, tout simplement, on photographie la nageoire caudale de la baleine, sa queue, celle qu'elle montre lorsqu'elle sonde. La face intérieure de cette caudale a des caractéristiques, des marques, des couleurs, un bord de fuite qui lui sont propres, qui lui sont uniques. Et grâce à cette caudale unique et à la photographie qu'on peut en faire, eh bien, on sait compter chaque individu. Chaque baleine possédant une nageoire caudale unique, un peu comme nos empreintes digitales, les photographier depuis la côte en spécifiant leur emplacement et les transmettre à Globis permet d'identifier la baleine et de suivre leur parcours pour contribuer à la recherche scientifique sur ces animaux incroyables. Et si jamais vous êtes le premier à identifier une baleine au large de l'île, vous pouvez même avoir la chance de lui donner un nom. Quelle meilleure façon de joindre l'utile à l'agréable. Et dire qu'il y a un siècle à peine, ces animaux marins ne revenaient même plus dans l'île, tellement ils s'y sentaient menacés. Il est donc indispensable de tout mettre en œuvre pour les protéger. Et pour mieux comprendre l'évolution du milieu marin autour de la Réunion et le rôle de l'océan dans les activités de l'île, je suis allée à la rencontre d'Audrey Valéry, qui m'accueille à la réserve naturelle marine de la Réunion, à quelques mètres de la plage de l'Ermitage. Il s'est avéré que dans les années 80, suite aux premières études sur les récifs coralliens, on s'est rendu compte que les récifs se dégradaient. Alors notamment dû aux activités humaines. Nous on a une forte problématique à La Réunion, c'est le bassin versant. C'est-à-dire vu qu'on est une île avec un fort relief, tout ce qui est déversé sur la terre arrive automatiquement dans l'eau. Et donc en 2007, la réserve a été créée justement pour essayer de protéger cet écosystème qui est très en danger et qui est très important pour nous, pour plein de raisons. Déjà, juste effectivement pour la beauté, le bien-être humain, pour la sauvegarde de nombreuses espèces, donc pour la biodiversité, parce que les récifs coralliens, quand on parle aussi récifs coralliens et écosystèmes associés, ce sont toutes ces espèces qui vont graviter, se nourrir, se protéger dans le récif. Donc on pense aux poissons, on pense aux mollusques. Voilà, donc on a quand même une biodiversité qui est importante à La Réunion au niveau marin. Là, ce qui vous concerne en plus, c'est que l'île de La Réunion a une forte attractivité économique et donc la plongée est énormément développée. S'il n'y a rien à observer sous l'eau, effectivement, il y a moins de monde, il y a moins d'entrée d'argent. Il y a la pêche. Donc les lagons de La Réunion, c'est vraiment une nurserie. Donc pour que les petits poissons se développent, pour pouvoir après rejoindre la haute mer. Donc un aspect économique aussi au niveau de la pêche. Et cet aspect, en rejoignant aussi cet aspect économique, donc il y a énormément de structures qui dépendent de ces lagons. Les hôtels, les loueurs de kayak, les loueurs de bateaux. La mer est une véritable ressource naturelle et économique pour les Réunionnais. Pour mieux la connaître et la protéger, la réserve naturelle marine propose de découvrir le lagon avec palme et tuba, accompagné de guides. On propose donc pendant les vacances scolaires et en dehors des vacances scolaires, on viendra sur les week-ends, donc le sentier sous-marin. Donc il suffit d'appeler le numéro que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de la réserve, et on a un post qu'on publie chaque fin de mois pour le mois d'après avec les dates, les horaires, le matériel qui est obligatoire. Et donc lors de ce sentier sous-marin, nos deux animateurs, Kevin qui est notre maître nageur et Pierre qui est l'animateur du sentier, vont vous faire découvrir un côté réglementaire de la réserve, l'historique très rapide de la réserve, et ensuite vous amener sur le sable, pour parler du sable, de ses constituants. Et ensuite, on va dans l'eau, on met la tête sous l'eau, et Pierre vous fait le petit parcours pédagogique avec le discours sous l'eau. Ça dure environ 1 heure. Le sentier sous-marin est ouvert aux enfants à partir de 8 ans, accompagnés. Pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop se baigner, mais adorent les longues marches le long des plages ou profiter d'un bon pain-bouchon gratiné en bord de mer en écoutant le bruit des vagues, vous aurez sûrement déjà remarqué les panneaux informatifs de la réserve le long des plages. Ils indiquent bien les zones protégées par la réserve.
Lorsqu'on va par exemple dans les zones qui sont le plus visitées par les touristes lors de la baignade, qui va être la zone de la saline l'Ermitage, on a ce qu'on appelle une zone de protection intégrale, c'est-à-dire une zone où on ne peut pas aller. Elle ne représente sur l'ensemble de la réserve que 6%, mais ce sont un peu des zones qu'on a mis sous cloche pour voir effectivement si, lorsqu'il n'y a pas d'impact direct, parce que des impacts indirects, on les a toujours avec le bassin versant, mais d'impact direct, donc de piétinement ou de prélèvement dû à l'homme, ce qui peut se passer dans ces zones. Et ces zones, en fait, sont aussi, alors à la base, mis sous cloche pour pouvoir avoir ce système de dispersion, c'est-à-dire que si les poissons sont tranquilles dans ces zones, etc., peuvent se reproduire, grossir, etc., donc ils peuvent après repeupler le reste du lagon. Finalement, s'il n'y avait qu'une chose à retenir pour nous, les visiteurs qui profitons de la mer pour contribuer à préserver cet écosystème corallien et préserver les paysages magnifiques de l'île, qu'est-ce que ce serait ? Le principal message, c'est quand on va dans le lagon, on ne marche que sur le sable. Parce que même les zones où on va avoir des zones détritiques peuvent servir à la fixation de nouvelles colonies de corail. Donc on ne marche que sur le sable et surtout pas sur les coraux. Nous voilà donc fin prêts pour profiter des plages et littoraux réunionnais, avec désormais toutes les clés en main pour jouir des trésors naturels de l'île tout en la préservant. Je suis sûre que les amoureux de la mer sont impatients de découvrir la Réunion. N'oubliez pas, avant de vous baigner, de vérifier les zones sécurisées ou de vous renseigner auprès des maîtres nageurs présents sur les plages. Et surtout, envoyez-nous vos meilleurs souvenirs des côtes réunionnaises. Merci d'avoir écouté Pas de Carré. Pas de Carré est le média des Réunionnais du monde entier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. J'en profite pour remercier Mathieu, Lucie et Yun, sans qui cette série n'aurait pas existé. Et nous remercions également French Bee, notre partenaire, pour sa confiance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pas de Carré pour découvrir ou redécouvrir encore plus de facettes de l'île. Na retrouve!